Alors Michel Blasi, dans le cadre du projet Organoïde, a rencontré une équipe qui travaille sur les moisissures. Et donc la connexion était évidente puisque Michel est un grand expérimentateur aussi qui utilise beaucoup la vie ou la biologie sans en comprendre nécessairement les mécanismes, mais qui utilise des végétaux, des microbes pour faire développer ses propres créations artistiques. Et donc la rencontre était passionnante de ce point de vue. Nous sommes à l'Institut Pasteur, un centre de recherche en biologie médicale à Paris. Et d'ailleurs, dans ce bâtiment, il y a une œuvre de Fabrice Hibert qui représente déjà les prémices du projet Organoïde, puisque Fabrice Hibert a été l'initiateur de ce projet. Cette fresque aussi signale aussi le fait qu'on doit être absolument culotté quand on est chercheur. On est culotté, on est tout le temps en permanence, on va au bout de ses limites en permanence. Et je pense que c'est l'organoïde, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin que ce qu'on peut imaginer. Un organoïde, d'un point de vue scientifique, c'est un néo-organe. C'est un organe de petite taille, créé de toutes pièces, qui permet d'étudier de nombreux mécanismes biologiques. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi ce mot, organoïde, pour ce projet à la frontière des arts et des sciences, où des chercheurs rencontrent des artistes, échangent, dialoguent et ensemble créent de nouveaux processus, de nouvelles images qui permettent de comprendre les phénomènes biologiques ou les découvertes scientifiques qui sont réalisées ici. Donc l'œuvre de Michel, peinture cellulaire rechargeable, c'est une œuvre qui évolue en couleur sur une surface poreuse, avec comme évolue une diffusion cellulaire ou une sorte d'augmentation organique comme ça. Et en fait, quand Michel m'a montré les développements de ça, en fait, c'était la première fois qu'il faisait une petite vidéo comme ça, une petite courte vidéo. Donc ça a permis à Michel aussi, à l'intérieur d'Organoïde, de développer une nouvelle forme de ses œuvres. J'utilise 3 couleurs, il y a le rouge, il y a le bleu et il y a le jaune, quoi. Et après, je les utilise exactement comme les scientifiques peuvent les utiliser, c'est-à-dire que c'est ce qui va rendre visible le phénomène, en fait. Nous faisons des photos tout le temps pour chaque champignon qu'on reçoit au centre de référence. C'est pour notre plaisir parce que c'est très beau, mais aussi ça nous sert pour publication ultérieure. Tout ça sont des images fabriquées. En fait, je n'avais pas réalisé à quel point on était proche dans le travail de l'image et dans une certaine picturalité. Voilà. On peut donner envie aux gens de faire la mycologie par ces biais-là. En tout cas, moi, je l'ai eu comme ça. Quand je suis arrivée à Pasteur, j'avais 12 ans. Et mon oncle travaillait ici et il m'a montré champignons au microscope. Donc, à 12 ans, je me suis dit, absolument que j'étudie la mycologie. On a l'impression que les artistes et les scientifiques viennent de deux mondes différents. Mais en fait, les deux sont des expérimentateurs, ils cherchent, et lorsque ces rencontres ont lieu, on voit très rapidement comment les deux mondes peuvent fusionner. L'intuition artistique et l'intuition de la découverte scientifique se rejoignent. C'est là que les créations se font, à la frontière des zones de confort. L'art évolue. En fait, cette rencontre organoïde permet que peu à peu, tous ces langages soient en osmose en permanence, qui permettent de développer un nouveau langage, en fait. Et Organoïde peut devenir peut-être un organe à part entière.